Salut à toi, je suis Toi, homme de scène, musicien et entrepreneur. J'ai pour but de percer dans l'industrie du spectacle et d'impacter des vies. À travers ce podcast, je parle de mes avancées et partage avec toi des moyens de percer et de réaliser tes rêves. On parle de développement personnel, de stratégie pour réussir et de lifestyle. Bonne écoute. Toujours les amis d'abord, jamais sans ma famille, jamais sans mon 92, jamais sans mon 93. T'as forcément entendu ce genre de phrase. Sûrement dans des morceaux de rappeurs ou peut-être que tu penses également ce genre de phrase. Et je pensais exactement, je me disais ouais, jamais sans la famille en premier, tout, c'est toujours la priorité. Mais je pense que c'est une mentalité erronée. Je pense que c'est une mentalité qui ne te permet de ne pas avancer, de ne pas développer ton potentiel au maximum. C'est une mentalité qui fait que je me suis fait beaucoup abuser, entre guillemets, que ça m'a rajouté beaucoup de barrières parce que tu cherches forcément à plaire aux autres. Tu cherches forcément à vivre pour l'approbation des autres et ça te tue et ça t'empêche de devenir ce que tu dois devenir, ça t'empêche de faire ce que tu as à faire. Donc moi, je suis devenu un partisan de l'égoïsme modéré. L'égoïsme modéré, voilà, le titre peut être provocateur, hein, l'égoïsme va te faire réussir, mais c'est vraiment un égoïsme modéré, c'est pas un égoïsme, t'es un enfoiré, tu penses qu'à toi, et vraiment tu mets ton ego devant tout et il y a rien d'autre dans ta vie. Non, c'est vraiment un égoïsme modéré. Quand je te parle d'égoïsme, c'est de te remettre au centre, tu vois, un peu comme les humanistes de la Renaissance, mettez l'être humain au centre, te remettre au centre de ta vie. Pourquoi ? Parce que tu dois t'affirmer. Tu dois t'affirmer. Si tu t'affirmes pas, tu pourras pas aider le monde, tu pourras pas aider les gens autour de toi. Qu'est-ce que je veux dire par s'affirmer ? S'affirmer, j'entends se connaître. Se connaître, prendre le temps véritablement de se connaître, de savoir quelles sont tes forces, de savoir quelles sont tes faiblesses, de savoir quelles sont tes envies. Tu vois, parce que quand t'as trop d'altruisme, bah tu t'effaces pour ta famille, tu t'effaces pour tes amis, tu t'effaces pour la société. Déjà, quand tu nais, quand tu grandis, quand on t'éduque, bah, tu n'es pas toi forcément, tu es un peu le fruit des choix et des croyances de tes parents. Par exemple, bah, tu as la même banque que tes parents, en général tu es du même parti politique que tes parents, puis tu as fait des études qui ont été fortement influencées par tes parents, par la société, par ce qui était à la mode. Oui, attention, là il n'y a pas de travail, là il y a du travail, ça va être mortel, tu vas te faire du bif. Voilà, tes activités sportives aussi ont été influencées par tes parents. C'est mortel et je dis pas qu'il faut cracher sur ça, mais il faut aussi savoir ce que tu veux vraiment. Est-ce que tu veux vraiment ça? Est-ce que tu crois vraiment en ça ou est-ce que tu crois en autre chose? Donc je parle de ça quand je parle d'affirmation. Et le meilleur moyen de le faire, pour moi, c'est d'avoir un égoïsme modéré, c'est-à-dire de prendre du temps pour te connaître, de prendre véritablement ce temps. Un égoïsme aussi dans lequel tu prends du temps pour te former, quoi, tu vois, du temps pour toi, du temps pour te former, du temps pour lire, du temps pour je sais pas moi, pour faire ton sport, etc. Moi, c'est quelque chose que je faisais et que je fais toujours. En général, je me réveille avant tout le monde. Souvent quand j'habitais avec mes parents, enfin avec ma mère et tout, mon petit frère et tout, je me réveillais avant tout le monde et avant de passer du temps avec eux, ben j'allais faire mon sport ou j'allais faire une chanson, j'allais faire ce genre de choses. Mais il y a toujours un moment pour moi où je travaille sur ce qui est important pour moi. Et après, une fois que j'ai fait tout ça, bah, je me sens beaucoup mieux et j'essaie d'être beaucoup plus avec ces personnes, d'être complètement là. Pas d'être là en me disant merde, dans 2 heures, il faut absolument que je fasse ça, que je retourne faire ci, je n'ai pas le temps de ne pas être pleinement avec les gens. C'est vraiment quelque chose quand tu prends du temps, quand tu es égoïste, modérément, sur tes projets, sur ton investissement, sur toi-même, etc. Tu as beaucoup plus la possibilité d'être mieux avec les gens qui sont autour de toi. Donc, si tu n'es pas comment dirais-je, si tu n'es pas bien, si tu te sens pas bien avec toi-même, bah tu le seras avec personne, tu vois. C'est souvent ce qui se passe avec les enfants, hein. Quand les parents vont mal, les enfants vont mal. C'est souvent ce qui se passe avec les animaux. Je n'ai pas d'animaux, mais j'ai lu des études sur ça. Quand le maître est triste, l'animal est triste. Quand le maître meurt, l'animal se laisse mourir souvent. C'est des choses qui arrivent, qui sont souvent arrivées. Donc vraiment, prendre du temps pour toi, pour te former et pour te sentir bien, parce que si tu ne te sens pas bien, les gens autour de toi ne se sentiront pas bien non plus. Une autre raison d'être égoïste et que l'égoïsme va te faire réussir, une autre preuve, c'est que ça va te permettre de développer tes projets avec une plus grande profondeur. Ça va te permettre de développer ton truc, de te créer ton propre chemin, ta propre histoire. Tu vois, c'est pas facile, hein, tu vois, quand tu descends d'une famille et encore plus quand c'est une famille célèbre. Mais voilà, quand c'est une famille célèbre, quand c'est une famille qui est exposée ou quand t'es dans une famille qui est réputée dans un domaine, etc. Bah te détacher
pour créer ton propre truc, pour pas qu'on dise oui que t'es le fils de ça ou que t'es le fils le cousin de tel, mais vraiment que t'es toi en tant que personne, en tant que quantité, en tant qu'humain. Voilà, que tu puisses avoir tes propres accomplissements. Et c'est la meilleure sensation du monde. Avoir ton propre accomplissement, te dire ça je l'ai fait grâce à moi, je l'ai pas fait parce que je suis le fils de tel, ou je l'ai pas fait parce que je suis l'ami de je sais pas qui. Tu l'as fait parce que t'as travaillé et parce que t'as mis de toi, t'as mis ton esprit, t'as mis ton énergie, t'as mis ton temps dans ces projets. Et en développant ces projets et en réussissant tes projets, c'est là que tu pourras redonner à fond aux gens autour de toi. C'est là que tu pourras donner à fond aux gens autour de toi. Je pense notamment à Youssoufa qui dit que il ne peut pas aider les pauvres s'il reste pauvre lui-même. Et je trouve cette phrase particulièrement éloquente. Quand tu réussis, tu peux redonner plus facilement aux gens. Regarde par exemple Jamel Debbouze. On lui a beaucoup reproché, oui, t'oublies les banlieues, oui, t'es égoïste, oui, t'as changé, etc. Le gars a fait sa carrière, il a monté les échelons, il est passé par Canal+, il a fait ses films, il a fait ses trucs, et après, quand il était bien installé, le gars a créé son Jamel Comedy Club, il a créé une salle, il a emmené en tournée des gens, je sais pas si c'était des gars de banlieue ou des filles de banlieue, mais il a ramené d'autres personnes en tout cas, qu'il a fait grimper, qu'il a exposé, et dont il a fait profiter de son audience, de son aura, de toutes ces choses-là, quoi. Mais il aurait pas pu le faire si c'était juste un gars qui commençait. Jamel Debbouze a vraiment pris du temps pour lui, et pour moi c'est vraiment un exemple de réussite. Et voilà, sa réussite, c'est aussi notre réussite. Quand un de tes potes réussit, c'est aussi ta réussite. Quand je réussirai, ou quand j'ai réussi, ou quand je réussis même, c'est la réussite d'autres personnes, c'est la réussite de mon entourage, parce que ça veut dire que je vais avoir de nouvelles portes qui vont s'ouvrir, et du coup, je vais pouvoir faire croquer les personnes que j'estime méritantes, entre guillemets. Je vais pouvoir le faire. Par contre, si je reste là à toujours être, jamais sans mon crew, jamais sans ma meuf, jamais sans mon gars, jamais sans... J'avance pas, tu vois, t'es seulement là avec ton crew, et tu restes pauvre, pauvre en réussite de projet, pauvre en argent, pauvre en énergie, pauvre en tout, quoi. Donc, il faut être égoïste. Il faut être un égoïste modéré. Tu es la priorité, tu passes la plupart de ton temps avec toi-même, tu es toujours avec toi-même. En vérité, t'es tout le temps avec toi-même. Faut que tu penses à ça. T'es tout le temps avec toi-même, donc si tu te sens pas bien avec toi-même, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est compliqué. Et surtout, tu ne dois pas t'effacer. Il faut être égoïste, il faut prendre du temps pour soi, il faut apprendre à gérer son temps, apprendre à gérer son argent, apprendre à gérer son énergie. Je parle de ça dans mon livre le week-end de 7 jours, voilà, qui est toujours dispo d'ailleurs, et il y a la version audio qui va bientôt sortir. Donc je t'invite déjà à le commander sur mon site ntoi.com si tu ne l'as pas déjà fait. D'ailleurs, tu auras une petite réduction, bisso na bisso, tu vois, on est cool et tout. Et à me laisser ton commentaire sur ça. Bref, je te dis à très vite, et sois un égoïste modéré. Merci pour ton écoute. J'espère que ce podcast t'a plu. S'il t'a aidé ou inspiré, je t'invite à me laisser une évaluation positive, de préférence, sur ta plateforme d'écoute préférée. À très vite, et fais ce que tu as à faire. N'abandonne pas.